Monsieur, madame, bienvenue dans Un moment avec le président. Ça y est un nouveau programme côté une fois par mois. Président de la République, il vient nos radios et nos télévisions pour adresser un sujet avec l'importance nationale. Et dans le premier programme, sujet qui peut préoccuper la population, bien sûr, c'est une réforme économique. Et 3 mois après que ce programme a commencé, madame le président, qui commentaire on a pour faire le bon résultat? Bon, premièrement, je suis content, félicite les peuples cécélois pour votre compréhension et aussi pour le courage qu'ils ont pour, dans l'implémentation de ce programme. Et je suis content de voir que les peuples cécélois, dans son majorité, ils comprennent la nécessité pour un tel programme. Ils comprennent la nécessité qu'ils ont besoin de créer une économie qui est moderne, une économie qui est solide, une économie qui est résiliente, pour nous faire face avec une crise qui peut arriver dans le monde. Et nous voyons après la crise fuel, après la crise manger dans le monde, nous voyons une crise financière, que la banque qui collapse, que le gouvernement, par exemple l'Europe, l'Amérique, ils besoin nationalise la banque, que la compagnie peut faire faillite. Et je crois que cette crise touche le monde entier. Et c'est celle que nous comprenons qu'il est nécessaire pour nous faire un programme, pour nous capables de mettre l'économie une fondation solide et pour nous capables de faire face avec l'effet négatif de cette crise et pour nous créer une économie qui est résiliente et pour nous capables d'avancer devant. Et les peuples cécélois, dans son majorité, ils comprennent et je crois qu'ils ont tous accepté pour prendre sa responsabilité pour faire ainsi que nos programmes y réussissent. Et je félicite eux pour ça. Le programme lui-même, programme réforme, je crois qu'il parle bien. Nous permet de target qui nous tient 7 et nous pouvons voir aujourd'hui qu'il peut amener un résultat. Nous pouvons voir aujourd'hui que quelque chose peut stabiliser et je crois que ça y est un bon signe qui nous le bon chemin. Et sa stabilisation situation, je crois, a permis nous à présent voir comment nous sommes capables d'améliorer quelque chose et faire les soulèves une plus meilleure au fur et à mesure que nous sommes capables d'implémenter nos programmes. Et déjà, je crois, nous pouvons voir certains signes positifs. Par exemple, nous pouvons voir que la situation des devises étrangères dans la banque est beaucoup améliorée depuis que nous commençons la réforme. En effet, le résultat, il dépasse un peu nos expectations. Nous voyons que nos exchange rate, valeur de nos roupies, peut stabiliser. Nous voyons aussi qu'il y a les autres quelque chose dans l'économie qui peut stabiliser et qui peut prendre aussi une nouvelle forme, un marché, l'économie libre, si vous voulez, l'économie qui base la force marché. Donc, tout ça là, c'est un facteur stabilisateur qui a pour créer sa fondation solide pour nous continuer à développer notre économie. Président ben technicien de la Banque centrale et ministère des Finances peut dire par exemple que le pays réserve il y a présent 50 millions de dollars qui ça représenté pour la population et pour le pays en général. Bon, mon crois premièrement pour le pays, il représente l'effet que nous pouvons venir plus solide, quand nous avons une réserve assez conséquente, qui nous besoin de continuer à augmenter sa réserve. Nous avons besoin de continuer à build là, de façon que là, il y a l'effet négatif de l'économie mondiale, nous sommes capables dans sa réserve pour nous capables de soutenir nos besoins. Disons par exemple, demain, prix du riz, ou bien prix n'importe quelle commodité, ou bien prix fuel, il monte encore. Ou pour besoin plus devises étrangères pour faire bien quelque chose. Et là, au lieu de prêter, ou on a aux réserves là, qui vous servent pendant ce moment où on a sa crise internationale. Et présent, les temps, situation est améliorée, ou build-up pour réserve encore. Et moi, quoi, sa réforme peut permettre nous là, build-up sa réserve pour nous capables de mitiguer l'effet négatif, crise mondiale qui peut continuer à affecter l'économie dans le monde. Et plus bonne pas, on dit situation roupie peut stabiliser, situation de visite étrangère pas améliorer. Comment il y a interprète ça le consommateur ordinaire? Le fait que exchange rate lui-même, nos taux d'essence peut
stabilisé, il montrait qu'il y a un effet positif sa décision qui nous prend pour nous flotte, nous puis pour donner son vraie valeur vis-à-vis des devises étrangères. Et naturellement, aujourd'hui, on a besoin de plus de roupies pour gagner des devises étrangères, pour faire une marchandise, ou bien sur des devises étrangères pour acheter n'importe quoi. Et il fait naturellement qu'il a vie une plus serre. Mais pareil, on dit, étant donné que nous l'économie commence à stabiliser et qui exchange rate naturellement, les temps nous sommes capables de créer plus de richesse, nous gagnons plus de foreign exchange qui rentre et qui nous quantité de liquidité qui nous en a dans ce système, il gagne balancé. Il peut faire que nos taux d'essence, il peut descendre. Et là, il descend, il pouvait dire aussi que là où importe quelque chose, il peut plus en marcher à cause du besoin moins soupé pour faire bien ça quelque chose. Et c'est là que nous pouvons voir l'effet positif pour de la vie. Mais la question, moi, chaque temps faire ressortir. Moi, quoi, en anglais aussi, il est important que tout le monde qui est dans le business, c'est celle, et aussi, il fait sa business avec inconscience. Aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis content de voir certains businessmen qui peuvent faire business avec inconscience. Certains businessmen qui peuvent faire un profit raisonnable. Mais en même temps, il est malheureux de voir qu'il y en a certains marchands, il y en a certains du monde qui provide un service, les autres peuvent faire un profit exorbitant. Et ça, il est mal. Je crois que les autres conscience, ils devraient reprocher aux autres. Nous faisons un profit, oui, mais nous ne pas faire ça profit au détriment pour nous affecter les gens qui ont besoin d'acheter sa produit. Et là, encore une fois, je fais un appel pour tout le monde qui donne un service, tout le monde qui est dans le business, tout le monde qui vend en commodité. On nous fait un profit, oui, un profit raisonnable, mais on nous pas tous les consommateurs en faisant un profit 100%, 200%, 300%. Ça est mal. Et on peut demander tout le monde, dans ce moment, surtout ce moment difficile, quand nous pouvons faire ci, que nous réformer assez pour nous tous, en nous faire business avec inconscience, pour nous capables de faire un profit raisonnable et non pas abuser le consommateur. Et président, pour retourner nous saisir des visites en zen, on dit 50 millions de dollars dans la banque centrale, ça réserve. Le côté de la banque commerciale, qui situation? Bon, moi, quoi, aujourd'hui, nous pouvons voir que la banque commerciale peut gagner beaucoup de devises étrangères. Bon, des gens qui gagnent des devises étrangères, qui earnent des devises étrangères, les autres peuvent changer dans la banque. Et là, nous voyons justement le bureau d'échange qui peut ouvert. Et les autres aussi, les autres font sa business et des devises étrangères, ils rentrent. Et aujourd'hui, je crois que si un monde à la banque et dans son groupe, il est facile pour les gagner des devises étrangères qui ont besoin pour les faire bien.